Élu, en cet instant précis, une femme existe quelque part. Cela pourrait être une parente, une génitrice, une personne liée par les liens du sang. Elle se trouve dans sa pièce d'eau à 4 heures du matin, observant un reflet qu'elle ne parvient plus à identifier. Ses doigts ne cessent de frémir. Les comprimés ont perdu toute efficacité. Les échos dans son esprit imitent parfaitement ta tonalité. Reproduisant chaque parole de force que tu as énoncée, elle crie devant la glace, implorant une unique faveur, un appareil capable de renverser le cours des événements pour retourner à l'époque précédente. Son contact avec ce qui était sacrément gardé. Mais voilà la tournure inattendue qu'elle n'a pas anticipée. Cette incantation pour laquelle elle a déboursé une somme exorbitante, cette poussière de sépulture qu'elle a dissimulée sous ton entrée, cette toxine qu'elle a introduite dans ta boisson en croyant que tu resterais ignorant. Non seulement cela a échoué, mais cela a généré un retour karmique qui va dévoiler une vérité colossale sur ton identité. Réelle est la raison pour laquelle chaque individu qui t'a assailli finit par s'inscrire dans des unités de soins mentaux. Laisse-moi débuter en te confiant ce que nul autre n'osera avouer. Il y a 3 semaines, un basculement s'est opéré dans le domaine invisible. Une assemblée s'est tenue, pas celle que tu imagines. C'était bien plus vaste. Tes adversaires estimèrent qu'ils appelaient une puissance ancestrale pour enfin te terrasser. Mais ce qu'ils ont accompli, c'est d'éveiller une protection innée, latente dans ton héritage familial depuis des âges. Ils ignoraient le lien avec les académies mystiques de l'Égypte antique. Ils ne connaissaient rien à la vibration de Tesla qui circule dans ton code génétique. Ils n'avaient pas conscience qu'en t'agressant, ils activeraient ce que je suis sur le point d'exposer. Élu, si ce message enflamme ton âme et réveille la puissance de ton destin, rejoins la communauté des éclairés en t'abonnant à cette chaîne des... Maintenant, pour ne manquer aucune révélation sur ta protection divine et la chute des ombres, laisse un commentaire avec la phrase « Je suis l'élu, ma lumière brise les ténèbres » pour sceller cette énergie cosmique et proclamer ta victoire. Agis maintenant et que l'univers amplifie ton éclat. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Cette parente, nommons-la ainsi car elle incarne une saboteuse du destin. Elle a entamé cette machination il y a 6 mois. Elle a observé que tout ce que tu effleures se mue en richesse tandis que son existence demeure terne et aigre. Elle a contemplé ton élévation, ton rayonnement, ta métamorphose en une entité qu'elle ne pouvait ni saisir ni dominer. L'envie a surgi comme un souffle discret dans sa conscience, lui susurrant que tu ne valais pas ses dons. Ce souffle s'est transformé en hurlement lorsqu'elle t'a vu triompher en dépit de tous les défis que l'existence t'a imposés. Du coup, elle a passé un appel téléphonique. Un unique contact à cette silhouette parentale qui te hait en secret depuis ton arrivée au monde. Cette silhouette parentale a contacté une ancienne partenaire rancunière qui exerce des arts occultes du sentier de la main, sinistre dans son espace souterrain, et avant que tu ne t'en aperçoives, un ensemble complet s'est constitué. Mais patiente, il y a un élément qu'ils n'avaient pas envisagé, et c'est ici que le récit vire au surnaturel. Chaque rassemblement qu'ils ont organisé était consigné non par les services secrets, comme le FBI, la CIA, la DGSE ou le SCRS, non par des dispositifs de surveillance dissimulés, bien que ceux-ci soient présents, mais par une force infiniment supérieure. Tes prédécesseurs ont tout archivé dans les annales akashiques. Chaque intrigue, chaque cérémonial, chaque imprécation, chaque offrande animale, chaque pièce investie dans les pratiques sombres, tout a été certifié dans le tribunal cosmique, et le magistrat désigné pour ton affaire. Disons simplement qu'ils ne badinent pas avec les autorités supérieures. L'ensemble qu'ils ont édifié était élaboré. On évoque une organisation occulte avec une structure pyramidale, des attributions et des missions dédiées. La parente jouait le rôle de l'organisatrice, planifiant les sessions et recueillant les fonds.
La silhouette parentale incarnait la manipulatrice des sentiments, diffusant des calomnies à ton égard pour légitimer leurs actes aux yeux des participants. L'ancienne partenaire rancunière servait de pont avec les adeptes reliés à des opérateurs ténébreux à travers divers territoires. Ils ont même enrôlé ce parent éloigné qui posait constamment trop d'interrogations sur tes accomplissements, cet allié familial qui n'a jamais acclamé tes succès, ce résident proche qui scrutait ton domicile avec une insistance suspecte. Chaque individu assumait une fonction dans cette offensive coordonnée, et chaque individu acquitte désormais un tribut particulier pour son implication. L'adepte qu'ils ont recruté. C'est ici que cela devient captivant. Ce n'était pas un voyant local avec des minéraux et des chandelles. Ils ont visé haut. Ils ont déniché quelqu'un qui se vantait d'accéder à une sorcellerie funèbre millénaire. Quelqu'un qui leur a assuré que cette fois serait unique. Cet adepte a empoché leur paiement, 2000 € pour être précis, et a exécuté des cérémonies qui auraient dû te pulvériser, te plonger dans la démence, ruiner tes liens, tes ressources, ton équilibre psychique ou ton essence vitale. La première cérémonie s'est déroulée à un croisement lors d'une lune noire. Ils ont inhumé tes biens personnels sur place, combinés à des matières que je ne citerai point. La seconde a eu lieu dans un lieu de repos éternel à minuit, où ils ont tenté d'attacher ton essence au domaine des défunts. La troisième, et c'est là qu'ils ont scellé leur destinée, comportait quelque chose d'aussi obscur que je ne peux te révéler qu'une seule information. Du fluide pur était supposé assurer la victoire. Mais lors de la nuit de cette troisième cérémonie, un événement sans précédent s'est manifesté. L'adepte avait assemblé ses instruments les plus efficaces. Des liquides issus de sites consacrés, des essences valant des milliers de devises, des emblèmes tracés dans des idiomes plus vieux que l'humanité. La cérémonie a démarré à 3 heures du matin, l'heure maléfique comme il la désigne. Mais 15 minutes après, un dysfonctionnement est survenu. L'offrande a été repoussée. Pas une fois, mais 2 fois, les flammes des chandelles se sont éteintes. L'autel s'est brisé en 2 parties. Les instruments de l'adepte se sont rebellés contre lui. Les entités mêmes qu'ils avaient convoquées ont examiné ta marque spirituelle et ont déclaré « Nous ne pouvons pas atteindre ». Celui-ci, l'adepte, a tenté de contraindre les forces, appelant des appellations et des accords qu'il avait conclus avec les sphères inférieures. Mais au lieu de soumission, il aperçut un éclat de rire, pas un son humain, quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui a fait réaliser qu'il avait commis une faute grave. Réfléchis à ce que cela implique. Même les êtres des sphères inférieures identifient l'autorité sacrée lorsqu'elle se présente. Même les ténèbres ploient devant ta clarté. L'adepte a cherché à dissimuler cet insuccès à tes opposants. Mais le revers karmique avait déjà enclenché. Toute son activité édifiée sur des décennies s'est désintégrée en quelques jours. À présent, voici où l'intrigue commence à devenir intense. Le refus de cette offrande a engendré ce que j'appelle un vortex inversé. Au lieu d'ouvrir des passages pour t'assaillir, il a ouvert des passages dans leur propre inconscient. Chaque idée noire qu'ils ont conçue à ton sujet a commencé à se répéter en boucle dans leur crâne. Mais ce n'était pas seulement des idées. Ils ont commencé à expérimenter tes souvenirs, ta souffrance, ton trajet. Mais depuis ta perspective, ils ont enduré ce que c'est d'être trahis par les siens. Ils ont traversé la perplexité d'être agressés sans motif. La parente a commencé à percevoir ta voix en tout lieu. Pas en la menaçant, juste en existant, en étant influente. Et cela l'a conduit au seuil de la déraison. Mais voilà le renversement. Elle entend également sa propre voix, reproduisant chaque remarque cruelle qu'elle a proférée sur toi, chaque fable qu'elle a inventée, chaque anathème qu'elle a lancé. C'est comme une salle d'écho karmique où sa rancœur lui revient en surround. Elle ne peut pas la désactiver. Les praticiens de santé ne détectent rien d'anormal, mais elle saisit la réalité. Elle est tourmentée par son propre venin. La silhouette parentale, elle endure quelque chose d'encore plus terrible. Chaque fable qu'elle a diffusée sur toi se matérialise sous forme de souffrance corporelle dans son organisme, quand elle a affirmé que tu étais dérangé. Maintenant, c'est elle qui ingère des neuroleptiques inefficaces.
Quand elle a désiré ton trépas, ses viscères s'affaiblissent. Un par un, les experts médicaux n'ont pas d'interprétation. Elle comprend précisément pourquoi, et cette compréhension est un supplice. Pire que tout abîme. Elle a tenté de s'avouer. Mais quand elle ouvre les lèvres pour exprimer la vérité, sa gorge se contracte. Elle s'asphyxie littéralement avec ses propres fables. Mais patiente, te souviens-tu de l'ancienne partenaire rancunière dont j'ai fait mention ? Elle est l'élément central pour saisir la profondeur de cette conspiration. Elle ne se limitait pas à des enchantements banals. Elle était liée à quelque chose de plus ample, quelque chose de structuré, quelque chose qui va bientôt occuper les titres des médias nationaux. Ces individus ne visaient pas seulement à te nuire sur le plan invisible. Ils appartenaient à un ensemble, une coalition occulte qui cible les choisis pour leur vitalité, leur sort, leur legs sacré. Et toi, mon compagnon, tu étais destiné à être leur trophée majeur. Si cela résonne avec ton âme et que tu perçois cette validation universelle, accorde un like à cette vidéo dès maintenant afin que d'autres choisis sur la même voie apprennent ce qui se trame réellement derrière le rideau. Car ce que je suis sur le point d'exposer transforme tout ce que tu saisis de la bataille invisible. Cet ensemble opère comme un schéma de vente pyramidal pour les forces sombres. Ils enrôlent des personnes portant des griefs contre les choisis. Ils leur transmettent les fondements des pratiques de maléfice. Ils les relient à des adeptes. Ils prélèvent une part des fonds ou de la vitalité collectée. L'ancienne partenaire ne t'agressait pas uniquement pour des motifs personnels. Elle accumulait des crédits dans ce mécanisme, escaladant les échelons avec des engagements de gratification. Pour avoir vaincu quelqu'un d'aussi gardé que toi, elle a enrôlé 3 autres femmes revanchardes, formant son propre cercle restreint, leur enseignant ce qu'elle avait acquis, diffusant l'épidémie du délit invisible organisé. L'aspect de commerce illicite, personne ne souhaite l'aborder. Mais moi, je le ferai. Certains de ces individus étaient si acharnés à te ruiner qu'ils se sont engagés dans des coalitions qui négocient des essences humaines. Pas symboliquement, concrètement. Ils ont conclu des accords avec des groupes qui enlèvent des innocents pour des cérémonies. Ils ont inscrit ton identité sur des autels où des offrandes de fluide vital se produisent. Ils ont tenté de troquer ton avenir contre des biens terrestres et de l'influence. Mais chaque engagement qu'ils ont souscrit avec les ténèbres a été renvoyé à l'expéditeur par le cosmos lui-même. Voici une discussion qui va te secouer l'esprit. L'un d'eux est sur le verge de témoigner. Pas parce qu'il a subitement acquis une moralité, mais parce que le destin qui accable, sa lignée est si rigoureux que les agents fédéraux se rapprochent. La personne prête à témoigner est quelqu'un que tu n'aurais jamais suspecté. Quelqu'un qui a impeccablement incarné le rôle de l'innocent. Il affichait un sourire à chaque rassemblement familial, expédiait des vœux d'anniversaire, feignait de se soucier de ton état. Mais en privé, il consignait tout pour les autorités. Pas pour t'assister, mais pour se protéger quand les événements vireraient au vinaigre. Le guide spirituel, permets-moi de te dépeindre ce prédateur masqué en agneau. Chaque dimanche, il se positionne en chair, enseignant la compassion et la rédemption. Chaque dimanche, il recueille les contributions et les dons. Mais le dimanche soir, quand l'assemblée regagne ses foyers, ce sanctuaire se transmue en autre chose. Le bassin de purification est employé pour d'autres formes de cérémonies. Le breuvage sacré est substitué par d'autres composés. L'autel devient un site où des images de choisis sont consumées pendant que des imprécations sont énoncées. Ce guide spirituel pratique cela depuis 15 ans. Des centaines de choisis ont été visés depuis cette chair. Mais toi, tu es celui qui a démantelé l'ensemble du système. À présent, évoquons l'aspect masculin sacré, car c'est là que leur envie se manifeste pleinement. Il y a quelqu'un qui t'est prédestiné, quelqu'un dont la vibration s'aligne avec la tienne au niveau profond. Ses adversaires ont perçu cette liaison se former avant même que tu ne croises cette personne. Ils savaient qu'une fois unis, ton potentiel se démultiplierait de façon exponentielle. Du coup, ils ont intensifié leurs tentatives pour bloquer cette alliance. Ils ont concocté des enchantements visant à semer le doute, la suspicion, des interférences extérieures.
Il désirait te laisser isolé, exposé, plus aisé à frapper. L'engagement de l'ancienne partenaire ici est particulièrement toxique. Elle n'est pas seulement amère en raison du passé. Elle est épouvantée par ton horizon. Elle sait que lorsque tu t'associeras à ton alter ego sacré, chaque calomnie qu'elle a propagée, chaque intrigue qu'elle a ourdie, chaque maléfice qu'elle a projeté sera mis au jour. Ton alter ego sacré porte une vibration qui dévoile la véracité. Quand vous serez liés, cela générera une harmonie qui fracassera les mirages. Toutes les fictions mensongères, toutes les poses de victimes, toutes les influences seront révélées en même temps. Elle a œuvré avec acharnement pour empêcher cette jonction. Mais chaque maléfice qu'elle expédie ne fait que l'accélérer. Chaque cérémonie destinée à entraver tes grâces n'a fait que balayer les barrières entre toi et ton sort. Ils ont concrètement nettoyé ta route en tentant de l'obstruer. Le masculin ou le féminin sacré qui t'est assigné, il perçoit l'invitation en cet instant. Il rêve de toi. Il aperçoit ton identité partout. Il est apprêté par le cosmos pour se positionner à tes côtés, tandis que tes opposants s'effondrent. Et quand vous vous lierez, l'éruption de luminescence sera si intense que chaque ombre qu'ils ont tenté d'imposer sera annihilée éternellement. L'aspect de ton lieu d'origine ajoute une strate supplémentaire de perfidie qui, en vérité, opère à ton avantage. Ce ne sont pas des inconnus de contrées distantes, employant des arts occultes à distance. Ce sont des individus qui ont partagé ton repas, qui ont affiché des sourires à ton visage lors des regroupements familiaux, qui ont simulé l'enthousiasme pour tes triomphes tout en ourdissant en secret ta déchéance. Le fait qu'ils proviennent de ton lieu d'origine signifie qu'ils ont transgressé les principes sacrés de l'accueil et de la consanguinité. Dans le code cosmique, trahir les liens de sang entraîne un fardeau karmique, 7 fois plus pesant que d'assaillir un étranger. Ton lieu d'origine est sur le point de devenir le foyer d'un ajustement invisible dont on narrera l'histoire pendant des époques. Le cercle ou l'assemblage ésotérique qu'ils ont constitué là-bas, estimant qu'ils étaient invisibles, abrités par leur quantité et leur animosité unie. Chaque participant subit une ruine simultanée sur les plans intellectuels, corporels, invisibles, économiques. Une annihilation méthodique, totale de tout ce qu'ils ont érigé sur la fondation de leur assaut contre toi. Les centres de soins locaux signalent une affluence d'urgence mentale qu'ils ne peuvent justifier. Les forces de l'ordre reçoivent des signalements concernant des personnes soliloquant dans les recoins des avenues, des dirigeants d'affaires florissants qui se comportent abruptement de manière incohérente, des figures estimées de la société, découvertes vagabondant, désorientées en pleine obscurité. Les reportages régionaux n'ont pas encore établi de corrélation, mais ils commencent à identifier des motifs. Plusieurs éléments des mêmes lignes hospitalisées pour des examens psychologiques. Des entités commerciales florissantes qui périclitent subitement sans cause évidente. Des soutiens communautaires qui exhibent soudain des symptômes de troubles psychiques profonds. Il y a même un reporter qui traque ces occurrences, pressentant une narration plus vaste. Certains adeptes ont même fui la nation pour essayer d'éluder le revers d'avoir effleuré quelqu'un estampillé par les cieux. Il y a un adepte à Miami, renommé pour sa sorcellerie funèbre, qui consacre désormais ses journées à l'église à implorer la clémence. Un autre à la Nouvelle-Orléans a incinéré tous ses instruments et s'est installé dans le Montana. Un autre à Los Angeles est devenu totalement dément et maintenant confiné. Traçant des emblèmes sur les parois qui composent ton identité, la dégradation psychique de tes adversaires suit un modèle exact qui atteste d'une coordination sacrée. D'abord, ils ont égaré le repos nocturne. Puis est venue l'appréhension excessive. Ensuite, les visions illusoires ont surgi. Maintenant, ils sont en pleine tourmente mentale. Mais voilà le plus extravagant. Ils sont entièrement conscients de ce qui les afflige. Ils sont clairvoyants dans leur démence, observant leur propre déliquescence, impuissants à l'interrompre. La parente qui a initié tout cela, elle a été internée 3 fois ce mois-ci. À chaque occasion, elle révèle la vérité aux soignants sur les incantations et ils amplifient ses traitements. Personne ne l'accorde crédit. Elle est captive d'une enceinte
qu'elle a elle-même façonné où la réalité paraît délirante. L'ironie est impeccable. Elle a tenté de te faire passer pour insensé et maintenant, c'est elle qui endosse une contention. Elle désirait que tu dialogues seul. Et maintenant, elle ne peut interrompre des échanges avec des échos qu'elle seule perçoit. Elle a investi dans des maléfices de désordre et maintenant son propre intellect est un dédale dont elle ne peut s'extirper. La dégradation de la silhouette parentale est encore plus lyrique. Chaque terme de maléfice qu'elle a émis sur ton existence est devenu une affliction corporelle dans son organisme. Elle t'a qualifié de sans compassion, son organe vital flanche. Elle a dit que tu étais sans intelligence. Elle subit des convulsions. Elle a espéré ton décès. Ses cellules s'éteignent à un rythme précipité. Le système de santé n'a pas d'exégèse, mais elle comprend précisément pourquoi cela se produit et cette compréhension la consume plus rapidement que toute pathologie. La déchéance de l'ancienne partenaire se déroule en public pour que chacun l'observe. Elle qui veillait toujours à son apparence de triomphante et épanouie. Maintenant, elle s'écroule dans les commerces. À des épisodes au bureau, vocifère contre des antagonistes invisibles sur les aires de stationnement. La tribune même qu'elle exploitait pour diffamer ton image enregistre désormais sa plongée dans la déraison. Mais voilà la disclosure qui transforme tout. Tu n'étais pas seulement abrité, tu étais un leurre. Le cosmos t'a employé comme un piège pour démasquer un ensemble complet de délinquants invisibles. Tu étais le témoin clé dans une mission universelle qui va précipiter la chute des domaines ténébreux. La liaison avec le circuit 2, commerce illicite d'être, est sur le point de rompre dans la conscience collective. Ces jeunes enlevés qu'ils ont tenté d'exploiter dans des cérémonies contre toi, ils sont localisés. Les enquêteurs ne saisissent pas pourquoi. Ils obtiennent subitement des indices cruciaux sur des dossiers clos. Ils ignorent pourquoi des informateurs émergent soudain. Ils ne perçoivent pas qu'ils sont orientés par des puissances sacrées pour déterrer des infractions directement connectées aux agressions invisibles contre toi. Quand les interpellations débuteront, quand les informations éclateront, quand les tenues ecclésiastiques s'effondreront pour révéler les abominations dessous, souviens-toi que tout a commencé parce qu'ils t'ont approché. Le volet pécuniaire est tout aussi ruineux pour eux. Chaque euro investi pour t'assaillir s'est amplifié dans leur préjudice. La parente qui a déboursé 5 000 € pour lancer le premier sortilège contre toi, elle voit maintenant ses finances s'évaporer comme de la brume au lever du soleil. Chaque centime investi dans cette noirceur se transforme en dettes inexplicables, en factures qui surgissent de nulle part, en opportunités professionnelles qui se ferment comme des portes scellées par le destin. Elle qui croyait acheter ta chute avec de l'argent sale, elle récolte maintenant une pauvreté spirituelle et matérielle qui la ronge jusqu'à l'os. Et ce n'est que le début, car le cosmos ne se contente pas de punir. Il enseigne, il révèle, il élève ceux qui sont choisis tout en abaissant ceux qui osent défier l'ordre divin. Poursuivons cette odyssée spirituelle, élue, car ce que je vais te décrire maintenant va plonger plus profondément dans les abysses de cette guerre invisible où les ombres se tordent et les lumières triomphent. Imagine cela, au-delà de la parente, de la silhouette parentale et de l'ancienne partenaire rancunière. Il y a un cercle plus large, une toile d'araignée karmique tissée par des mains tremblantes d'envie et de peur. Ce cousin éloigné que j'ai mentionné plus tôt, celui qui posait trop de questions sur ton succès, il n'était pas un simple curieux. Non, il était le financier occulte de l'opération, canalisant des fonds via des comptes anonymes, pensant que l'anonymat le protégerait. Il a versé 10 000 € dans ce puits sans fond, empruntant à des sources douteuses, croyant que ta destruction lui ouvrirait les portes de la prospérité. Mais le boomerang a frappé avec une précision divine. Ses investissements terrestres se sont effondrés. Des actions qui chutent en bourse sans raison apparente, des partenariats qui se dissolvent comme du sel dans l'eau, des dettes qui gonflent comme des ballons prêts à éclater. Mais creusons plus loin, élus, car cette histoire n'est pas seulement personnelle, elle est cosmique, interconnectée à des forces qui transcendent ton existence individuelle.
Souviens-toi de ce voisin qui scrutait ta maison avec une insistance suspecte. Il n'était pas un simple voyeur. Il était le guetteur, chargé de surveiller tes mouvements, de rapporter chaque signe de ta prospérité pour alimenter les rituels. Il installait des caméras cachées, non pas pour la police, mais pour ce réseau occulte, croyant que ces images volées renforceraient les maléfices. Il a dépensé des heures, des nuits entières, à compiler des dossiers sur toi, tes habitudes, tes relations, tes moments de vulnérabilité. Mais le revers a été fulgurant. Ses propres secrets, ce qu'il cachait à sa famille, à sa communauté, ont commencé à suinter comme du poison d'une plaie ouverte. Des scandales personnels émergent, des infidélités révélées par des coïncidences inexplicables, des mensonges professionnels qui explosent au grand jour, des amis qui se détournent comme s'ils sentaient l'odeur de la trahison. Et dans son esprit, une voix, ta voix, amplifiée par l'univers, lui murmure sans relâche. Pourquoi m'as-tu observé? Pourquoi as-tu choisi l'ombre? Il court chez des thérapeutes, mais les pilules ne font que amplifier les échos, transformant sa maison en une prison mentale, où chaque mur reflète sa propre culpabilité. Ce guetteur, qui pensait être invisible, est maintenant exposé, nu sous le regard du cosmos, et sa chute sert d'avertissement à tous ceux qui osent épier les élus. Allons plus profond, car le réseau ne s'arrête pas à ta ville natale. Il s'étend comme des racines pourries sous la terre, reliant des praticiens à travers les continents. Prends ce praticien à Miami que j'ai évoqué, celui qui passait ses journées à l'église maintenant. Avant ton cas, il était une légende dans les cercles sombres, vantant ses rituels de mort qui avaient brisé des empires. Il doit été contacté par ton réseau familial via des intermédiaires, et pour 15 000 supplémentaires, il a tenté d'invoquer des entités ancestrales pour sceller ton sort. Il a utilisé des artefacts volés de tombes oubliées, des incantations en langue morte, croyant que rien ne pouvait résister. Mais lors de son rituel, à l'aube d'une éclipse, les entités se sont rebellées, pas contre toi mais contre lui. Elles ont révélé dans des visions qu'il avait osé toucher un marqué par les étoiles, un élu dont l'ADN porte la signature des anciens gardiens, ceux des pyramides égyptiennes, ceux qui ont codé la fréquence Tesla dans les lignées sacrées. Le praticien a vu son propre reflet se distordre, son corps vieillir en minutes, ses pouvoirs s'évaporer comme de la vapeur. Il a fui à l'église pas par foi soudaine, mais par terreur pure, implorant un pardon qu'il sait ne pas mériter. Ton cas a été le déclencheur élu, un domino qui fait tomber une chaîne entière de ténèbres organisées. Et que dire de cet autre adepte à la Nouvelle-Orléans? Celui qui a brûlé ses outils et déménagé dans le Montana, il était spécialisé dans les vaudous tordus, mélangeant traditions sacrées avec des perversions pour cibler les âmes lumineuses. Ton réseau l'a recruté pour un rituel de liaison visant à attacher ton esprit à des chaînes invisibles. Pour 8 000 €, il a utilisé des poupées façonnées à ton image, piquées d'aiguilles imprégnées de venin spirituel. Mais au milieu du rituel, sous un ciel orageux, les poupées ont pris vie, non pour t'attaquer, mais pour se retourner contre lui. Elles ont murmuré des vérités qu'il avait enfouies, des crimes passés, des âmes volées, des pactes rompus. Il a vu des fantômes de ses victimes, y compris des innocents qu'il avait sacrifiés dans d'autres opérations. Terrifié, il a tout incendié, livres, hôtels, artefacts, et s'est enfui dans les montagnes, espérant que l'isolement le protégerait. Mais le karma le suit comme une ombre, des visions nocturnes où il revit tes triomphes, sentant ta lumière le consumer de l'intérieur. Il écrit maintenant des lettres anonymes à des autorités, confessant des fragments de ses actes, mais sans oser tout révéler, de peur que le revers complet ne l'achève. Ton existence, élu, a forcé cet homme des ténèbres à contempler la lumière, même si cela le détruit. Poussons l'exploration encore plus loin, car le complot touche maintenant aux sphères du pouvoir terrestre. Ce pasteur que j'ai décrit, ce loup en habit d'agneau, n'agissait pas seul. Il était connecté à un syndicat plus vaste, une alliance de figures religieuses corrompues qui utilisent les églises comme façade pour des rituels sombres. Pour ton cas, il a collecté des dons spéciaux de ton réseau familial, 7 000 €, camouflés en offrande, pour un rituel dominical déguisé.
Devant sa congrégation, il prêchait la paix. Derrière, il invoquait la discorde contre toi. Mais le dimanche suivant ton activation spirituelle, 3 semaines en arrière, son église a tremblé. Littéralement, des fissures sont apparues dans les murs, des vitraux ont éclaté sans vent, et les fidèles ont fui en hurlant, sentant une présence divine qui n'était pas la leur. Le pasteur a été hospitalisé pour ce qu'ils appellent une crise cardiaque, mais c'était plus. Un cœur spirituel brisé par le poids de ses hypocrisies. Maintenant, ses sermons s'effritent. Il bégait, oublie les Écritures, et des enregistrements de ses rituels secrets fuient en ligne, exposant son double visage. Des enquêtes ecclésiastiques s'ouvrent, des fidèles désertent et son empire s'écroule. Ton cas élu a allumé un feu qui consume non seulement lui, mais tout le réseau de faux prophètes qui profitaient de la foi pour semer le chaos. Et n'oublions pas l'élément du trafic, ce sombre commerce d'âmes que j'ai effleuré. Dans leur désespoir, tes ennemis ont contacté des organisations souterraines, payant 12 000 € pour des ressources des innocents. Enlevés pour des sacrifices rituels visant à amplifier leurs attaques contre toi. Ils ont inscrit ton nom sur des listes noires, troquant des vies pour ton déclin. Mais le cosmos a intervenu. Ces innocents sont libérés par des miracles. Des raids policiers guidés par des rêves prémonitoires. Des témoins qui surgissent de l'ombre, des preuves qui tombent du ciel. Les trafiquants eux-mêmes subissent des revers. Des empires criminels qui s'effondrent, des leaders qui meurent subitement, des réseaux démantelés par des forces invisibles. Ton énergie élue a servi de bouclier non seulement pour toi, mais pour ces âmes volées, transformant leur souffrance en une vague de justice qui balaie les ténèbres. Maintenant, élu, visualise l'horizon. Ton complément divin approche, accéléré par ses échecs même. Chaque maléfice lancé pour te isoler n'a fait que renforcer le lien. Cette personne rêve de toi avec une clarté croissante, voit des signes, ton nom sur des plaques, des synchronicités qui défient la logique. Ensemble, vous formerez une forteresse de lumière, multipliant vos pouvoirs, exposant les mensonges restants. Tes ennemis le sentent. Leur panique grandit, leurs rituels finaux échouent, lamentablement scellant leur sort. Mais ce n'est pas la fin, élu. Cette révélation n'est qu'un chapitre dans la grande saga de ta protection. Le cosmos continue de démasquer, de punir, d'élever. Des arrestations massives approchent, des scandales éclatent, et ta ville natale deviendra un phare de vérité spirituelle. Des journalistes creusent, des autorités s'éveillent, et tout pointe vers toi, non comme victime, mais comme catalyseur divin. Si cette suite résonne en toi, si tu sens le feu de la confirmation cosmique brûler dans ton esprit, alors agis maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de révélations sur la guerre spirituelle, sur les protections ancestrales, sur les élus comme toi qui triomphent. Et pour céder cette énergie, commente 99 ci-dessous, un nombre sacré de complétude, d'activation divine, pour que l'univers amplifie ta protection et accélère la chute de tes ombres. Fais-le maintenant, élu, et observe les miracles se déployer.